Tranquille, tu es bien sérieux. Je surveille. On se note. Bésame, bésame. Bésame. Como si fuera esta noche La última vez. Ay, bésame. Alors la manière dont je suis rentrée dans cette culture gitane, ça a été vraiment la magie d'une rencontre entre Martine Tempier, la guide de pays, taxi en Luberon, et un musicien gitan, François Cortés, que j'ai rencontré un jour de manière tout à fait fortuite dans une boîte de nuit. Je n'ai pas vu du tout le gitan, j'ai vu le bel indien. Je suis retournée quelque temps après dans ce même établissement et là, le contact s'est produit. Je l'ai revu par la suite et pendant pratiquement un mois, le gitan s'est livré. Moi, je l'écoutais religieusement. Petit à petit, François m'a amené sa famille gitane, c'est-à-dire son groupe, ses musiciens, qui sont ses frères, son neveu, qui sont maintenant mon groupe, hein, le groupe Los Cortés, dont je m'occupe depuis pratiquement 11 ans. J'ai vite compris que je n'étais pas faite pour être aimée à la gitane et cette belle histoire d'amour non consommé, on l'a traduite par une très belle amitié provençalo-gitane. Et je suis devenue l'amie des gitans. François a mis 2 ans avant de me faire rentrer dans son camp, où là j'ai rencontré la matriarche, la MAM, que j'appelle Mamie, je suis la seule à l'appeler Mamie. J'ai rencontré les femmes de mes musiciens, donc les gitanes, et j'ai été adoptée par toute une communauté. Cadeau de la vie. J'ai beaucoup de chance. S'il y a une femme que j'ai envie dans ce monde, c'est bien moi. Et je suis la plus heureuse. On va aller directement chez la maman. Ça change aussi. Pelau, c'était un de mes premiers musiciens. Un de mes premiers. Agarra un fandango. Allez, un peu de flamenco. Vive. Dale, dale, dale. Chavi, 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 se vino la venimos lobo, chavi, chavi, lavi, 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 sí. Lari, 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 lao. La niña quiere un bombón, eso te lo digo yo. Voilà, il y a des beaux habits. Hein. Voilà. Bon, je vais me changer. Toujours la petite touche gitane. Toujours la petite touche gitane, mais jamais habillée en gitane. Que la petite touche. Voilà, je vais me... Hein.
Elle est là, Delphine, tu la prends la mamie? Oh, hein? Quelle mamie? Je ferme. Ciao Tata. Au revoir, mes chéris. Tata. Ciao Tata. Ciao, ciao. Martino, Oui. on ne te voyait plus, tu étais où? Mais oui, vous me voyez, mais je viens, il y a un coup de vent. Hein? Je viens, un coup de vent, toujours. Je travaille en ce moment comme une dingue. Sois prudent, mon chéri. Alors, Bobé, explique-nous, où c'est qu'on va là? Tu me vois? Oui. Ils m'auront fait faire... Alors là, il y a un grand virage à droite. Je prends à droite ou je vais tout droit? Mais pas tout droit, c'est pas sûr d'aller tout droit. Après, il y a un virage qui tourne. C'est pour ça que tu fais Quel virage est... Tu nous as dit tout droit. Bon, allez, je fais demi-tour. Mais qui c'est ça? Tu connais? Fino. Hop. Mon copain Coq, certainement la plus belle voix gitane après Nicolas des Gypsy Kings, je pense. C'est la voix celle qui ressemble la plus à celle de Nicolas. Et Coq, c'est mon grand copain depuis 11 ans que j'adore. Et il le sait. Et là où qui était les premiers. Au début, au commencement du groupe Los Cortés, mon Peliti, mon gitane de cœur, par qui l'histoire a commencé il y a maintenant 11 ans, et qui est toujours là. Morito, mais tout nouveau, parce que c'est la première fois que je te vois jouer. Hein. C'est la première fois? Oui, avec vous, oui. Et Mariano, dont on va souhaiter là maintenant les 16 ans. Hein. Combien? Ah bon, on m'a dit 16. Bon, alors 17. T'es sûr? 17 ans, et qui est une voix montante et qui, j'espère, va venir avec moi à Paris et je vais arriver, j'espère, à le faire sortir parce qu'il mérite vraiment et c'est certainement un des prochains talents connus de la famille gitane. Voilà. Voilà, on va pouvoir dire que c'est la relève. Voilà. Hein, on a vu jouer le papa, hein, on a vu jouer les tontons, les oncles, et là c'est la troisième génération. Hein, donc Mariano, qui fête aujourd'hui ses 17 ans, ouais. Et Burrito. Il y a toujours ses dents. Parle-nous maintenant de ta passion pour le chant, parce que tu as une voix en or. La passion, c'est depuis que j'ai l'âge de 6 ans, 7 ans. Oui. J'ai aimé chanter, j'ai continué, mon père ne m'a pas lâché, la famille aussi. Oui. Il y a l'oncle François, et toujours derrière moi, je le voyais à la soirée, j'ai venu avec eux. Au début, je me rappelle quand on venait faire la soirée avec toi. Oui, oui. Et avec mon oncle. Je me rappelle, j'étais en train de jouer au cajon. Oui, au cajon, oui. Ouais, j'ai joué au cajon au début, et de temps en temps, il m'en faisait chanter une. Oui. Et après, j'aimais, et d'un coup, j'ai commencé à jouer à la guitare, et après, je me suis intégré avec eux. Oui. On a fait quelques répétitions et voilà, ensuite, ça a continué. Cette année, on a bien joué. Ah oui. Je me rappelle cette année, j'ai dit Martine, on reprend les gypsies, je m'en souviendrai toujours. Et une semaine après, elle me rappelle, elle me dit, tu m'as parlé des gypsies, ça y est, j'ai un contrat. J'ai un contrat. Et depuis, on en a fait peut-être une dizaine dans le Luberon, parce qu'on anime toutes les soirées privées du Luberon. Non, pas Incroyable Talent. Il y en a une autre, Nouvelle Star. Voilà. J'aimerais bien arriver à le présenter et je vais œuvrer pour ça. Et surtout avec ma tante Martine. C'est pas seulement ma tata, c'est ma manager aussi à la fois. On va le prendre. J'ai beaucoup de concours de boules avec Paul Blanc, c'est mon beau-frère.
Eh oui. Très bon tueur de boulot. Et c'est avec lui que j'ai appris. Eh oui, oui, oui. Le gitan est fascinant. Le gitan, c'est... Et les filles, pour sortir avec un gitan, elles se prostitueraient, quoi. Hein, d'ailleurs, on le voit bien souvent, mais bon... voilà, ça c'est leur problème. Moi, je ne suis pas du tout groupie. Moi, je suis l'ami. Ça n'a rien à voir. agua que viene ya va a se va. Chiquitas son bonitas también, por puros de engaño, nunca pasa bien. Siento tus brazos, siento tu voz, siento tus manos. Alors voilà, moi le matin, je commence toujours par un jus de citron tiède, parce que bon, à l'âge de 38 ans, j'ai eu la chance, et je mesure bien mes mots, j'ai eu la chance de tomber malade. On m'avait diagnostiqué une polyarthrite rhumatoïde évolutive, et mon docteur me dit gentiment un matin, ma petite dame, dans 2 ans, c'est le fauteuil roulant. Je me suis dit, lui, il n'a rien compris, et je vais lui démontrer que je vais pouvoir m'en sortir. Et j'ai eu la chance d'avoir dans ma bibliothèque un livre de Catherine Kousmine, et j'ai été prise en main par Alain Bondil, qui était le bras droit de Catherine Kousmine. Et 22 ans après, voilà ce que ça donne. Je suis à l'aube de mes 60 ans et j'ai une pêche d'enfer. Donc le matin, un jus de citron tiède qui fluidifie le sang et qui nettoie un petit peu, qui désintoxique l'organisme. Je fais mes jus à l'extracteur de jus, avec un peu de miel de temps en temps, ou sans miel, tout dépend. Les conseils de Vicenne, bon, une alimentation équilibrée et qui peut passer du repas festif au jeûne total, mais quand j'en ressens vraiment le besoin. Et le sport, hein, je marche, je m'oblige à marcher pratiquement 1 heure, 1 heure et demie par jour. Hein, toutes les occasions sont bonnes, hein, puisque bon, en dehors de ça, je suis taxi, donc très souvent assise dans mon véhicule. Donc voilà, ça c'est mon deuxième conseil de Vicenne. Et ensuite, surtout, le moral. Hein, j'ai éliminé de ma vie pratiquement toutes les relations toxiques. J'ai mis un moment, mais je suis arrivée. Et je fréquente les gitans, musique gitane. Authenticité, festivité, bonne humeur, joie de vivre, c'est les recettes. T'entends un bon verre de rosé, voilà. Que du bonheur. Alors le secret du bonheur, tous les jours, 1 heure de vélo, 1 heure de marche et 1 demi-heure de musique gitane. Et ça vaut tous les Prozac du monde. Ce qui me rallie un petit peu, enfin ce qui fait que je m'entends très bien avec les gitans, c'est que j'ai certainement cette même générosité d'âme, mais je leur répète souvent, je ne suis ni gitane,
ni soumise. Et c'est vrai que bon, la condition de la femme dans le milieu gitan est quand même très difficile, très dure. Pour une femme, c'est très dur hein, d'être gitane, parce qu'en général, ce sont quand même des femmes qui sont soumises. Et j'ai très vite compris que j'étais pas du tout faite pour être aimée à la gitane. Voilà, alors là, on va voir mon deuxième groupe, hein, puisque quand François ne peut pas venir, donc de temps en temps, j'appelle Pico qui me dépanne aussi. Voilà. Et donc, on va les voir tous les quatre. On va aller chez Pico, on va les rencontrer tous les quatre. Nous sommes ici chez Pico en Avignon. Donc Pico est un petit peu le chef du groupe, hein, le patriarche. Allez, d'abord il en impose parce que... Voilà. Anthony, son fils, qui est aussi chanteur, accompagnateur, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà. Et on a Tambo, qui est le fils de Pachai des Gypsy Kings. Tambo qui tournait il y a déjà très longtemps avec moi lorsqu'on avait monté le groupe avec Los Cortés. Dans ce groupe, il y a Tony qui fait partie aussi de la famille Cortés. On peut le dire. Hein? Alors là, vous allez voir une chance inouïe, hein, vous allez avoir un aperçu de tous ses talents. Allez, maestro. Como una estrella, sigue el compás del amor, la decimos por la vida, que yo la seguiré queriendo, compartir mi alegría, mi sangre, mi aliento, amor, amor, amor. En fait, nos chansons parlent souvent des femmes, de la joie, de la peine, de l'amour. De l'amour. On chante beaucoup l'amour. Et qu'est-ce que vous dites sur l'amour alors? Qu'est-ce qu'on dit sur l'amour? Mon cousin va vous le dire. L'amour, c'est grand, c'est beau, c'est fort. Des fois c'est nuageux, des fois c'est orageux, et des fois c'est le soleil. Et des fois c'est le soleil. Voilà, c'est ça, ça veut dire tout ça. Voilà. Gitan, c'est comme, on va dire un peu les Arabes aussi. Les Arabes, c'est la femme à la maison, nous on travaille, on apporte l'argent à la maison, et la femme elle s'occupe des enfants, les apporter à l'école, faire le manger, faire la maison quoi. Et nous on est là pour travailler, pour donner du bonheur aux enfants et à la femme. Chez nous, c'est nous qu'on commande, si vous voulez tout savoir, c'est nous qu'on commande. Voilà. Si je dis à ma femme non, c'est non, si c'est oui, c'est oui. Parce que c'est vrai qu'on a une vie, on est musiciens, on est tous musiciens, mes neveux qui sont mariés, ils ont des jeunes enfants. Si demain on doit partir à Hong Kong, demain on part à Hong Kong. Si demain on doit aller jouer à Barcelone, on va à Barcelone. C'est comme ça. Mon linge est repassé, ma chemise est repassée, il y a tout de près. C'est comme ça, c'est une culture comme ça. Mais il y a un respect quand même, on les sort, on va à la mer, il faut aller à la mer, il faut aller à un restaurant, mais au restaurant, quand même le monde il a changé. C'est pas des esclaves, hein. C'est pas des esclaves, exactement. Voilà, c'est pas des esclaves. Moi l'argent c'est moi qui commande. Mais ma femme il manquera de rien. Si elle a besoin, c'est moi qui donne. Et si elle a besoin de quelque chose, c'est elle qui va me demander. Et s'il y a quelque chose à acheter d'important, une machine, je sais pas, un frigo, elle va demander à moi en premier. C'est comme ça que ça marche. Il n'y a pas de vol entre nous, rien, mais c'est comme ça, c'est une coutume. C'est un respect. C'est un respect. Le patron, c'est moi. Mes enfants, c'est pareil. S'il y a quelque chose, on va voir papa. Moi, j'ai toujours gardé cette culture-là, quoi, je veux dire. Et ça marche bien. C'est le patriarche. C'est le patriarche, c'est le pari. C'est le boss. Pour le respect. Les gitans, c'est comme ça. C'est mettons, moi je suis là, il vient une personne plus âgée que moi, alors je me lève et je laisse la place au plus âgé. Ça marche comme ça chez nous. C'est le respect, ça marche par là aussi. Quand on est allé hier au camp, il y avait la matriarche, il y avait... Bon, mais si un jour la matriarche dit non, même François qui a bientôt 60 ans, il fera quand même ce qu'on lui dit. Hein, voilà, il respectera la parole de l'ancien.
Oui, nos enfants, dès qu'ils sont rois, c'est vrai qu'on les gâte, on leur donne tout notre amour, mais il y a une éducation, quoi, il y a un respect. Ils savent quand il ne faut pas faire ça, ils ne le feront pas. Parce que quand on craint un peu, c'est vrai que si on craint un peu, c'est que ça devient dangereux, quoi. Une femme gitane, c'est d'être heureuse avec son mari, d'avoir des enfants. Les enfants, c'est primordial d'abord déjà pour les élever. Être bien dans une maison, manger tous ensemble en famille, souvent. S'il n'y a pas ça, il n'y a plus rien. Et si vous êtes loin d'eux? Ah ben écoutez, je vous donne un exemple. La dernière fois, il m'a dit d'aller à la mer. Avec lui, j'y arrive pas. Moi, il me faut ma petite famille. Je peux pas sortir seule. Ça me manque. Il faut que j'amène toute ma marmaille derrière. Je peux pas. Vous pouvez jamais partir seule avec votre mari? Ben, on l'a eu fait, mais non, il y a toujours quelque chose qui me manque. On a été en Tunisie aussi, mais bon, c'est vrai qu'en Tunisie, pendant une semaine, ah non, je peux pas. Moi, mes enfants, il faut que je les voie tous les jours. Minimum 2 heures par jour pour qu'on se retrouve. Voilà. Au moins. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Et Anthony, alors, c'est pas lourd, excusez-moi, Allez-y. d'être toujours obligé de téléphoner à sa mère? Ben non, c'est pas une obligation, c'est avec le cœur, toujours pareil, on le fait parce qu'on en a besoin. On a besoin d'entendre. C'est une habitude. On a l'habitude d'entendre la voix de ma mère, de dire comment ça va, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, c'est une habitude, c'est comme ça. La maman, elle nous a élevés, je veux dire, c'est pas le même amour qu'une femme, c'est différent évidemment quand elle est. Mais c'est comme ça, l'estin, c'est la maman, téléphone, on est bien arrivé, ça fait pas de soucis, et après j'appelle ma femme. Que j'ai tort ou raison, que ce soit envers ma mère, que j'ai raison ou que j'ai tort, même si ma mère m'engueule, je baisserai la tête, je dirai oui maman et je m'en vais. Et comme ma mère est pas rancunière, une heure après, on mange tous ensemble. Anthony, c'est mon fils. Et moi, avec Sultan, je fais de la musique, évidemment, je suis plus vieux. Et lui, quand je faisais des animations, des concerts pas loin, il venait toujours. Je n'ai jamais dit, il faut faire ça. Il est venu lui-même. Et je veux dire, on n'oblige pas que quelqu'un je fais ça parce que c'est mon fils, je fais ça parce que c'est mon neveu. Ça, c'est mon neveu, pareil. Il était jeune, à 15 ans, il était avec moi. Il a commencé, et c'est parti comme ça. Tambo, c'est pareil. C'est pas son père qui lui a dit. Pourtant, son père, c'était un artiste. Il a fait le tour du monde, on connaît très bien le panorama égyptien. C'est inné comme ça, là, puis il est venu. Et après, on s'améliore. C'est comme ça qu'on vient à la musique. Mais on ne dit pas aux gens, je veux que tu fasses ça. Moi, on m'a pas mis une guitare dans les mains. J'ai toujours voulu prendre une guitare. Moi, je partais un peu comme ça, comme dit Tambo, je faisais n'importe quoi. Et quand je suis devenu plus grand, ben, j'ai pris une guitare. C'est le regard, les oreilles et le cœur. Et avec ça, surtout le cœur. C'est surtout le cœur. Chez nous, la musique, c'est surtout le cœur. On n'a pas fait de solfège, on n'a jamais fait d'école de guitare, de chant. C'est inné, c'est dans nous. C'est comme ça. Nos professeurs à nous, c'est les tontons, c'est les parrains, les cousins qui nous disent non, pas comme ça, ou fait comme ça. C'est entre familles en fait. Notre école à nous, c'est notre famille, pour la musique. Tony, qui est mon neveu, c'est le sous-dessus du groupe. Si vous le voyez, il a des doigts magiques. Il ne sait pas de note de solfège. Si on va au studio, c'est dans sa tête, dans son cœur, il va composer. Même les gens du studio, comment vous faites? Lui-même, il ne le sait pas. C'est que magique. Il a les doigts dans l'or. On dit qu'il a les doigts dans l'or. Et oui, là on sent qu'il y a pas de... C'est pas les...
Alors vous avez Tombeau qui est mon neveu, et lui c'est familial, lui. Son grand-père qui était José Reyes, c'était un chanteur formidable qui a fait nous tourner les manettes des patates. Bon, son père, je ne dis pas, on le connaît, c'est Pachay Reyes, Nicolas Reyes, la famille Reyes quand même, c'est pas n'importe qui. Il a une voix talentueuse, vous pouvez le voir, il peut chanter, il a une voix extraordinaire. Tous les gitans, ils ont une guitare, qui savent chanter, qui savent jouer. On est comme tout le monde. Il y en a qui savent, il y en a qui ne savent pas. Tu vois, dès qu'ils ont une guitare dans les mains, ils ne peuvent pas s'empêcher de jouer. Hein? Oui, je l'ai dit. Moi, c'est des fois, des cigarettes avant, on ne peut pas s'empêcher de fumer aussi. J'ai appris des cigarettes, c'était les tiennes. Ouais, j'ai oublié, attends. Soy el guardián de tu sueño que no quiera morir. No puedes destrozar todo lo que yo creo, lo que ya no sufro no vuelva a crear. Como si nada, la quiera morir. Para la sombra de cada dolor y me ayuda a pintar transparente el dolor con sus sonrisas. Y levanto una torre plena el cielo está unas alas y me ayuda a subir a toda prisa, la quiero morir.